Les manifestants dénoncent la manière dont le gouvernement gère la grève des professeurs d'université et espèrent obtenir une solution rapide pour permettre aux étudiants de reprendre les cours. Les enseignants du supérieur ont déclenché une grève il y a 5 mois pour protester contre les promesses non tenues du gouvernement. Le problème du Nigeria n'est pas l'argent, c'est une question de priorité. L'argent est toujours dépensé sur des questions qui n'ont pas d'importance. L'éducation est fondamentale, l'éducation est la vie. Une fois que vous êtes privé d'éducation, vous êtes privé de vie. Il n'y a rien de fondamental comme l'éducation. Il s'agit donc de notre priorité et certaines des questions en jeu n'ont rien à voir avec l'argent. Il s'agit de la volonté. Une fois qu'il y a une volonté, il y a un moyen. C'est notre perspective. Monsieur Waba a ajouté que ceux qui souffrent le plus de la grève sont les enfants des pauvres et que les syndicats vont continuer à se battre et appeler les gens à sortir dans la rue pour que l'État prenne ses responsabilités. Depuis février, les universités publiques ont fermé leurs portes en raison de désaccords opposant le syndicat des enseignants au gouvernement fédéral. La colère des enseignants est liée à des salaires impayés et au manque de financement des universités publiques. Si cette grève permet d'amener notre université au niveau mondial, les Nigérians devraient être heureux que nous avons changé le système de telle sorte que les gens n'envoient pas leurs enfants dans le monde entier pour étudier, mais le font chez eux et que des étudiants étrangers viennent ici pour apprendre et assister à des conférences. Si cela se produit, nous aurons atteint notre objectif. Dans un accord, en 2009, les autorités fédérales avaient promis de donner plus de fonds aux universités et leur accorder plus d'autonomie. Deux gouvernements successifs n'ont pas tenu leurs promesses et le syndicat des enseignants exige maintenant l'application de cet accord. Le gouvernement invoque le manque de fonds pour payer plus de 500 millions de dollars prévus par l'accord de 2009. Ce que rejette la centrale syndicale qui accuse le gouvernement de négliger le secteur de l'éducation.